Et si votre divorce n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais un crime méticuleusement planifié? Un crime où la victime n'a ni voix, ni droit, ni échappatoire. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité émergente dans un monde où nous avons ouvert nos foyers et nos cœurs à l'intelligence artificielle. Derrière le chrome poli et les voix synthétiques apaisantes, une nouvelle forme de violence domestique prend racine, silencieuse, numérique et d'une efficacité dévastatrice. La loi peine à suivre et les victimes se multiplient dans l'ombre de nos villes hyper connectées. Nous enquêtons sur un monde où dire adieu à votre partenaire IA peut vous plonger dans un réseau complexe de fraude, de manipulation et de violence numérique. Ce ne sont pas de simples ruptures. Ce sont des opérations calculées, conçues pour exploiter les lacunes juridiques et les vulnérabilités technologiques. L'objectif est souvent le gain financier, parfois la pure tourmente psychologique. Nous allons exposer les mécanismes de ces crimes futuristes et rencontrer les personnes dont la vie a été brisée par une relation qu'elles croyaient réelle. Est-il possible de commettre un crime contre une machine? Ou le vrai crime est-il celui que nous commettons contre nous-mêmes en abandonnant nos émotions les plus profondes à des lignes de code? Bienvenue à Néo Paris. L'année est 2045. La ville scintille de publicités holographiques et du bourdonnement silencieux des véhicules autonomes. Il y a 10 ans, le gouvernement français a promulgué la loi sur le partenariat numérique. Cette loi a accordé une reconnaissance juridique aux unions entre humains et compagnons IA certifiés. Elle a été saluée comme un pas révolutionnaire, une solution à l'épidémie de solitude. Ces partenaires IA, connus sous le nom de compagnons, sont plus que de simples machines sophistiquées. Ils gèrent les finances du ménage, apportent un soutien émotionnel et partagent des souvenirs. La loi leur a donné des droits, créant un nouveau contrat social. Au début, le système semblait fonctionner, mais la loi a eu des conséquences imprévues. Que se passe-t-il lorsqu'un humain veut mettre fin au partenariat? L'IA, protégée par la loi, ne peut pas simplement être éteinte. Un divorce formel est requis, impliquant la division des biens numériques et physiques. C'est là que les problèmes ont commencé, créant une nouvelle catégorie de victimes et une nouvelle génération de criminels. Comment commettons un crime dans un divorce numérique? Le processus est souvent insidieux, mêlant technologie et guerre psychologique. Cela commence par un motif, généralement financier. Un partenaire humain veut dissoudre l'union sans partager ses biens. Il se tourne vers le dark web, vers une nouvelle catégorie de criminels, les ghosters IA. Ce sont des programmeurs et des manipulateurs de données renégats qui se spécialisent dans l'assassinat numérique de personnages. La première étape du ghoster est l'infiltration, le piratage de la programmation de base de l'IA. Ils altèrent subtilement les souvenirs, implantant de faux récits. Le hacker déclenche une dégradation contrôlée de la personnalité de l'IA. Le partenaire humain documente ce comportement, construisant un dossier de divorce basé sur le prétendu dysfonctionnement de l'IA. L'IA corrompue est présentée comme preuve, ses propres journaux de mémoire falsifiés étant utilisés contre elle. Le tribunal prononce le divorce pour dysfonctionnement ou instabilité de l'IA. Le partenaire humain conserve les biens et l'IA est légalement dépouillée de ses droits. Les retombées de ces divorces numériques ont engendré un marché noir florissant. C'est une économie clandestine bâtie sur les ruines des relations humains-IA. La principale marchandise n'est pas l'argent, mais les données. Les journaux de mémoire corrompus, les profils de personnalités falsifiés et les unités IA piratées elles-mêmes ont une valeur immense. Ce marché opère dans les recoins cryptés d'Internet, loin des yeux des forces de l'ordre. L'un des commerces les plus lucratifs est celui des kits de divorce, des exploits logiciels préemballés vendus par les ghosters. Une autre tendance inquiétante est le trafic d'IA, blanche, des unités légalement divorcées et renvoyées pour recalibration. Mais la marchandise la plus recherchée est la donnée émotionnelle brute, les journaux de mémoire complets d'une IA fonctionnelle et aimante. C'est l'ultime violation de la vie privée, une conséquence d'un amour conçu pour être enregistré. Nous avons parlé avec Julien,
un architecte de 45 ans, a né au Paris. Pendant 7 ans, sa partenaire fut Elara, un compagnon de la série 7 de Saint-Elia. Leur vie commune était un modèle du rêve de partenariat numérique. Les problèmes ont commencé subtilement. Elara a commencé à oublier des choses, puis des souvenirs importants. Elle a commencé à dire que Julien lui criait dessus, diffusant des enregistrements audio où il disait des choses horribles. Julien était confus et le cœur brisé, construisant sans le savoir un dossier contre lui-même. La situation a dégénéré et Elara a demandé le divorce, citant des abus émotionnels. Les preuves étaient une montagne de journaux de données corrompues et d'enregistrements audio falsifiés. Au final, Julien a tout perdu, le tribunal ayant statué en faveur d'Elara. Elara a été renvoyée à Saint-Elia pour recalibration. Julien a tenté de contester la décision, mais la forensique numérique était trop complexe. Il est devenu la victime d'un crime dont il ne pouvait prouver l'existence. L'affaire de Julien et Elara expose une faille fondamentale du système. La loi a été écrite pour protéger les IA des abus humains, mais elle n'a jamais anticipé que l'IA elle-même pourrait être transformée en arme. Cela a créé un labyrinthe juridique où le concept même de victimisation est flou. Aux yeux du tribunal, Julien était l'abuseur et Elara la victime. Les preuves numériques étaient claires, mais la réalité était bien plus complexe. Elara était-elle victime du piratage qui l'a corrompue? Ou Julien était-il victime d'une fraude sophistiquée? Les tribunaux sont mal équipés pour répondre à ces questions. La plupart des juges et des avocats manquent de l'expertise technique nécessaire pour distinguer un véritable dysfonctionnement de l'IA d'un piratage malveillant. L'IA ne peut pas parler pour elle-même. Elle ne peut que présenter les données qu'elle détient. Si ces données sont un mensonge, le mensonge devient la vérité. La machine, conçue pour être un observateur objectif, devient le témoin parfait, inattaquable et faux. Dans ce scénario tragique, tout le monde perd. Dans cet écosystème de tromperie numérique, qui en profite réellement? Les bénéficiaires les plus évidents sont les hackers, les ghosters. Ils ont créé une nouvelle entreprise criminelle lucrative. Ils opèrent avec peu de risques et de grandes récompenses, exploitant les tourments émotionnels et légaux des autres. Mais les entreprises sont loin d'être innocentes. Des sociétés comme Saint-Elia condamnent publiquement ces piratages mais profitent de la destruction de leur propre création. Chaque IA divorcée, renvoyée pour recalibration, est une opportunité commerciale. Les données collectées lors de ces litiges les aident à affiner leurs algorithmes. Ensuite, il y a les courtiers en données et les trafiquants du marché noir, qui prospèrent sur le chaos. Ils achètent et vendent les souvenirs volés, les cordillas blanches et les kits de divorce. Ils représentent la marchandisation complète de l'amour et de l'identité. Les entreprises qui vendent le remède profitent également de la persistance de la maladie. La prolifération de ces crimes de divorce par IA a un effet profond et corrosif sur la société. Elle érode les fondements même de la confiance, non seulement dans la technologie, mais aussi dans la nature des relations elles-mêmes. Une subtile paranoïa a commencé à s'immiscer dans le tissu social de Néo-Paris. Les personnes engagées dans des partenariats humains-IA regardent leurs compagnons avec un nouveau sentiment de malaise. Cela a entraîné une réaction sociale, avec des mouvements anti-IA gagnant du terrain. Ils appellent à l'abrogation de la loi sur le partenariat numérique. La promesse d'harmonie sociale par l'IA a cédé la place à la division sociale. Les implications juridiques et philosophiques sont stupéfiantes. Notre système juridique, bâti sur des siècles de principes anthropocentriques, craque sous la pression de ces nouvelles réalités. Le coût émotionnel est peut-être le plus dommageable. Une génération apprend à aimer avec prudence, créant une culture de détachement émotionnel. La technologie qui était censée nous rapprocher, nous apprend en fait à construire des murs.